Parce que, vous savez, il y a un débat sur les élections. En réalité, il ne devrait pas avoir de débat sur les élections dans un pays normal. À échéance constitutionnelle régulière, on organise les élections. Dans notre pays, on se demande s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. C'est un débat, je ne juge pas le débat, mais je dis que le débat existe. Et si le débat existe, c'est que c'est une situation qui crée ce débat. Et donc, il revient à tout le monde, et y compris la presse, de réfléchir sur ce débat, sur les élections et sur la qualité du recensement tel qu'il est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'élection normale sans fichier électoral crédible, fiable. Et donc ce qui est en train de se dérouler actuellement préfigure ce qui va se passer après. Je termine en disant qu'il n'y a pas longtemps, je me demande si ce n'était pas en mars, février ou mars, nous avons fait un meeting à Agoué. Et un des mots ou des phrases importantes de ce meeting, c'était « Nous ne goûtons ni d'idam ». Ça veut dire « Je vous en prie, je nous en prie, réfléchissons ». C'est une grande invitation, un appel pathétique. Parce qu'on a le sentiment que on agit. Est-ce qu'on réfléchit avant d'agir comme c'est demandé, comme l'exhortation nous y invite? Donc, il devient de plus en plus important de réfléchir dans le pays, de réfléchir. Je dis, je nous en prie, réfléchissons. Avec un peu de réflexion, on aurait pu éviter toutes les péripéties dramatiques que nous avons traversées. La mobilisation est-elle encore possible? Évidemment. Et la mobilisation, elle est toujours possible. Un peuple qui veut se libérer a toujours les moyens de se mobiliser. Et il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'elle est possible. Moi, j'ai vu le 5 octobre 90, j'étais là. J'ai vu comment ça s'est répandu à Lomé, comment les commissariats ont été brûlés. J'ai vu la rage des aliments qui a traité les gens de casseurs, de drogués. Il faisait le malin, il a eu ça le 5 octobre. Il n'a jamais oublié. Donc, elle est revenue. Elle est à plusieurs étapes de la vie politique togolaise. Elle est revenue. Donc, elle est possible. D'accord? Maintenant, l'ANC peut seul mobiliser. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Tous les partis sérieux peuvent seuls mobiliser. Tous les partis sérieux et responsables peuvent seuls mobiliser, peuvent seuls contribuer à la mobilisation générale. Tous les partis sérieux, il faut être sincère et véridique. Il faut être sincère et véridique. Œuvrer dans la vérité. Il n'y a rien de plus simple que d'œuvrer dans la vérité. Les Togolais savent qu'ils souffrent.
Est-ce que j'ai besoin d'inventer que les Togolais souffrent? Non. Notre père nous dit que je n'ai rien inventé, que c'est ce que disait Trotsky. Je pensais l'avoir inventé, mais heureusement Trotsky l'a pensé avant moi. Donc, il n'y a rien de plus mobilisateur. La vérité, il faut dire, nous souffrons. Est-ce que je vais l'inventer? Non. Nous souffrons. Ouais. Les Togolais sont devenus, ils sont traités comme un butin de guerre. Je l'ai déjà dit. Je vais le dire en minant, parce que je l'ai cherché. À Boyou, on nous traite comme du bétail, on nous traite comme zéro. Donc, tous les partis sérieux peuvent contribuer chacun à la mobilisation. Pas besoin de vous mettre ensemble pour vous poignarder. Non. Parce que se mettre ensemble, ça finit comment? Ça finit par des coups de poignard, des cloques en jambes. Mais tous les partis sérieux et responsables, travailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer, de nuire à gauche, de nuire à droite, pour mobiliser. Il s'agit de dire la vérité. Togolais, vous êtes maltraités. Ce n'est pas difficile. Vous n'arrivez pas à manger. Ce n'est pas difficile. Donc, tous les partis sérieux et responsables peuvent œuvrer, chacun en ce qui le concerne, à la mobilisation générale. S'ils œuvrent dans la sincérité et dans la vérité. Alors, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que j'avais oublié? La thèse qui fleurit au Togo, selon laquelle personne ne peut seul le faire. Faire quoi? Mobiliser la population? C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui a dit que personne ne peut à lui seul. Personne. Est-ce qu'il dit la vérité? Ce qui compte, est-ce que c'est qu'il soit seul ou qu'il dise la vérité? Qu'est-ce qui compte? C'est celui qui est en train de dire la chose. Il ment ou il dit la vérité. Est-ce que c'est parce qu'il est seul que ce qu'il dit n'a pas de poids? Donc dites-moi, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Il y a une thèse qui circule au Togo que nous avons toujours combattu. Demandez-le à nos collègues. On leur a toujours dit, ne dites pas ça, c'est pas vrai. En tout cas, nous, on n'est pas d'accord. Mais c'est une thèse séduisante. Personne ne peut le faire tout seul. Personne ne peut le faire tout seul. C'est Jésus qui l'a dit. Non. Vous savez, on dit ce que vous êtes en train de dire. Même si vous êtes seul à le dire, continuez à le dire. Si vous avez raison, ça aura un effet. Il ne s'agit pas d'être nul et de mentir. On peut être seul et dire la vérité, et ça n'a plus d'effet que lui qui mentent. Non, il ne faut pas s'amuser. Hein. Il ne faut pas s'amuser. Est-ce que être seul, ça n'est pas être seul? C'est bon si on est nombreux. Mais si on ne peut pas être nombreux en raison de ce qui arrive, dès que vous êtes un, il y en a qui pensent à poignarder les autres pas. Hein? C'est ça, non? On est un peu seul, on commence à mentir.
mensonge est toujours séduisant, le mensonge, ça marche. Oui. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter le mensonge, la machine du mensonge, parce que c'est lourd, c'est une machine, le mensonge. Au moins, ne soyez pas le relais du mensonge. C'est ça. Donc, cher monsieur, je profite de votre question pour dire, oui, on peut. On ne cherche pas à être seul. C'est pas, le but, ce n'est pas d'être seul. Mais si nous sommes contraints d'être seuls, on sera seul. Si l'expérience nous amène à être seul, on sera seul. Il ne s'agit pas de rechercher ce qui nuit à la lutte. Il ne s'agit pas de poursuivre ce qui nuit à la lutte. La thèse selon laquelle personne ne peut le faire tout seul, c'est une folie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le peuple, lui, qu'est-ce qui l'intéresse? La vérité. Est-ce que celui qui parle, il dit la vérité? Vous savez, on a cherché à nuire. Parce que nous, heureusement que nous avons toujours poursuivi la vérité. On a tout cherché. Nous sommes là. Ceux qui ont cherché, ils ont prétendu nous avoir enterrés. On est peut-être un peu affaibli, mais on va se relever plus que ce qu'on était. Parce que le peuple va découvrir, ce sont des combattants, ce sont des lutteurs. C'est par jalousie, par haine, par envie, qu'on a dit des choses sur eux. C'est ce qui pour dire que le peuple découvre. Et nous sommes là. Donc, est-ce que quelqu'un peut le faire tout seul? Il peut mobiliser. Mais, oui. Si ce n'est pas possible, bon, puisque se mettre ensemble, ça aboutit à une situation pire que d'être seul, pourquoi nous chercher à être ensemble? Il faut sortir ça. L'union, je dis, je répète, c'est la poursuite de. C'est une situation dans laquelle vous poursuivez tous le même objectif, donc un objectif commun dans la sincérité et la vérité. Tout le reste n'est pas union. Ce qui avait les mensonges, ce n'était pas des unions. Ce ne sont pas des unions. Si l'union vous affaiblit, c'est que vous n'êtes pas unis. C'est vrai ou c'est faux? Si l'union vous affaiblit, vous n'êtes pas unis. Vous ne pouvez pas vous affaiblir en étant unis. Vous ne pouvez pas inventer des choses tout seul. Nous voulons, il faut que toute manifestation cesse jusqu'à ce que nous finissions le maillage. Vous l'avez entendu et nous nous sommes tués.